Salut tout le monde, comment allez-vous? Bonjour tout le monde. Oui, on est sur un stream un peu plus tôt que d'habitude, mais écoutez, j'avais envie de peindre aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit peu d'opening magic, un peu de discuter. C'est un début d'année, donc c'est forcément un petit peu calme côté jeux vidéo. Du coup, bah, c'est le moment d'en profiter pour abattre de la peinture, les amis. C'est le moment. Bonsoir à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement. Hop, on est parti. On est parti, je suis là. Coucou tout le monde, vous allez bien? Vous avez passé une bonne journée, j'espère en tout cas. Bienvenue en ce jeudi 2 janvier 2025, deuxième stream de l'année. Incroyable, incroyable. On va continuer un petit peu de peindre. On va ouvrir les cadeaux. J'ai reçu des cadeaux de la part de Wizards. Wizards of the Coast ont pété un câble. Ils m'ont envoyé ça. Donc on va ouvrir quelques petits packs. Vous allez me dire ce que ça vaut et tout. Ils m'ont même mis un petit mot et tout, enfin bref, adorable. Donc, merci à Wizards, évidemment, qui suivent, qui nous soutiennent avec Table Quest et les différents projets autour de D&D et Magic. Donc merci beaucoup à eux. Donc on va ouvrir des packs, et voilà. Nouvel angle de cam, je l'avais déjà au dernier stream de peinture, celui-ci, mais oui, en effet, la cam a un peu bougé. Voilà, je testouille des nouvelles choses. Au moins, vous voyez la petite marque d'invocation, là. Elle est là. Nickel, très heureux de peindre avec vous ce soir. Bah ouais, bah installez-vous confortablement, tranquillement. On va continuer sur la peinture, ça va être cool. Ça va être cool. L'image est peut-être un peu sombre. Attendez, je vais augmenter un peu. Voilà, là on voit un peu mieux. Ce sont des runes du chaos par terre. Mais non, c'est une marque d'invoque d'Elden Ring. C'est une marque d'invocation d'Elden Ring. C'est un cadeau que j'ai reçu pour mon anniversaire. C'est trop bien. Salut Tibalt. Salut tout le monde. Potty Marvel Rivals un jour. Je pense pas, les amis. Je veux dire, j'ai testé le jeu à sa bêta et j'ai retrouvé les mêmes sensations que sur Overwatch, donc c'est bien. Mais moi, c'est un peu fini, vous savez, les jeux à la Overwatch. C'est plus trop ce qui me fait vibrer. C'est plutôt sur quoi, ce sur quoi je m'épanouis de mon côté en stream. Donc bon, je vois pas trop d'intérêt de le stream. Maintenant, si un jour, pourquoi pas, il y a une petite soirée avec des copains qui débutent aussi et on se fait des custom games uniquement entre nous, pourquoi pas. Mais indépendamment de ça, je suis pas très intéressé, non. Merci Léopardo, merci pour les 51 mois de soutien. Merci à toi, merci beaucoup. Merci pour le tiers 2, merci Matril pour les 38 mois. Belzaron, merci beaucoup aussi pour les 25 mois. Merci Capitaine Mello pour les 90 mois de soutien. Biostorm pour les 4 mois. Orchid Day pour les 25 mois. Liquid River, merci pour les 57 mois. Maxizen pour les 47. Merci beaucoup. Merci, merci. Tu as vu l'annonce d'un nouveau MMO Warhammer Alpha? Alors, j'ai entendu parler de ça, mais je crois que c'est un peu un traquenard. Ça a l'air un peu naze, parce que je crois que c'est genre uniquement PvE. Ça fait un moment que c'est déjà en travaux. Je sais que Trauma a l'air de connaître bien le sujet. Et Trauma annonce que ça va être naze. Donc si Trauma annonce que ça va être naze, sachant que Trauma est quelqu'un d'assez raisonnable quand même, et que Trauma est quelqu'un qui a souvent tendance à sauver hype pour des projets liés à Warhammer, si lui-même dit que ça va être naze, bon, j'ai pas trop d'espoir. Voilà. Mais perso, je me suis pas du tout renseigné sur ça. Bonfoire, mon beau, bonfoire. Tu as regardé le Secret Level? Ah oui, je l'ai regardé. Oui, à ton avis. Mon ref, à ton avis, est-ce que j'ai regardé le Secret Level? J'ai la putain de statue de Titus dans mon décor, Ricard. À ton avis? Évidemment que j'ai regardé Secret Level. Et évidemment que tu es la millième personne à me le demander. Oui, je l'ai regardé. Salut Alpha, bonne année. J'aimerais me lancer avec les taux. Que me conseilles-tu pour débuter une armée de 1000 points? Alors, je te déconseille la Battle Force de Noël. Je la trouve pas super intéressante. Cependant, je te conseille la Combat de Patrol. Elle est très bien. Très bien, la Combat de Patrol. Voilà. Tu peux expliquer l'épisode, j'ai rien capté moi. Pourtant c'est assez simple. Hein. Enfin, je veux dire, je vois pas trop ce que je peux expliquer d'autre quoi. L'épisode parle de lui-même quand même là les copains. Est-ce que tu as fait Secret Level dans l'ordre 5, 1, 2, 3, 4? Oui, j'ai direct regardé l'épisode. En fait j'ai fait dans l'ordre... j'ai regardé d'abord 40k, ensuite Armored Core et ensuite tout le reste. Voilà. J'ai regardé mes deux licences qui me tenaient le plus à cœur en premier. Et ensuite j'ai fait le reste. Du coup techniquement les 3 licences qui me tiennent le plus à cœur, puisque ensuite c'était D&D.
Donc voilà. Merci Braco pour les 33 mois. Merci Chiron aussi pour les 30 mois. Et Bavav pour les 15 mois de soutien. Merci beaucoup. Le Zimarine est fini au fait. Non, il faut que je le termine. Il faut que je le termine pour l'envoyer au gagnant du The Event. J'avoue que je suis pas repassé dessus. J'ai trop peur de faire de la merde, ça me saoule. Mais je vais le terminer. C'est une promesse. Mais oui. Le Zimarine est toujours là. Bah oui, connard. Mais on va le terminer. Pour quelqu'un qui connaît pas Warhammer, c'est pas évident Alpha. J'ai juste vu des Space Marines beurrer des monstres. Bah en fait, l'épisode de Secret Level, il est simple dans le sens où tu vois des Space Marines beurrer des monstres. Ensuite, ils sont mis en face d'une créature du chaos qui les met face à leur peur. En fait, même si tu connais pas le lore, tu devines ce qui se passe. Parce qu'en fait, tu vois la créature qui les met face à leur peur. Tu vois le premier Marines qui, j'imagine, a peur de ne pas être à la hauteur. Je crois que c'est ça. Je crois que la première peur du Marines, pour moi, c'est la peur de ne pas être à la hauteur. Pourquoi? Parce que on voit l'armure le sortir. C'est normal, le bruit, c'est mon nouveau compresseur. On voit l'armure sortir le gars, et ensuite le gars meurt. Donc en fait, c'est un peu comme s'il se faisait rejeter. Donc c'est la peur du rejet, de ne pas être à la hauteur, j'imagine. Le deuxième, bah, il a peur de Titus. Le deuxième, c'est le mentor de Titus. Et en fait, il a peur que Titus devienne corrompu. Donc c'est sa plus grande peur, et c'est pour ça qu'il se fait défoncer. Et enfin Titus, il a peur de rien. Titus, il en a rien à foutre. Et du coup, Titus, Titus, il est juste built different. Et du coup, il défonce le sorcier. Bonsoir Alpha, je reprends 40k après 10 ans d'absence. Après les Bloods, je me lance dans les Wolf Spear. Tu connais? Je connais pas du tout. Pas du tout. On a beau dire qu'il n'y a pas assez de... Il n'y a pas de gentils dans 40k. Les méchants sont assez détectables niveau design. Ouais, mais bon, Enfin, oui, mais après, c'est plus le repoussant que tu veux dire, plutôt que méchant. En fait, ce que l'on sait, si on connaît les jeux, c'est que Titus a une résistance au chaos. Ouais. Non, mais en fait, il a une résistance, et on sait toujours pas d'où ça vient. En fait, moi, au début, je me suis dit peut-être que c'est un paria. Genre, peut-être qu'il a le gène du paria. Mais apparemment, non. Il est juste built different. Il est trop débile pour être corrompu aussi, je pense. Il y a peut-être ça. il est trop débile, trop dense pour être corrompu. Les Drukhari ont l'air d'être très sympathiques pourtant. Ben voilà, les Drukhari sont très sympas. Titus a du santo dans les veines. Ah, je suis pas sûr, non, je pense pas. Je pense pas. C'est typiquement, tu vois, une des factions dont je pense qu'il a pas le sang dans ses veines, c'est les taux, ouais, clairement. Soon Grey Knight. Ah, ça pourrait être un Grey Knight, je pense, clairement. Clairement. Il aurait clairement l'étoffe d'un Grey Knight. Hein. Les parias ont une aura qui fait souffrir les psycheurs. Oui, non, mais c'est pour ça que c'est pas un paria. Parce qu'en fait, on le voit en présence de psycheurs. Et les psycheurs sont pas particulièrement déstabilisés par lui, quoi. Donc, non, il est juste built different. C'est juste un énorme débile qui peut pas être corrompu, quoi. Voilà. Merci Braco pour les 33 mois. Chiron pour les 30 mois. Babav, merci pour les 15 mois. Boskonovic pour les 18 mois. Et le Polax, merci pour les 48 mois. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Mesdames et messieurs, on va avancer sur les Vespids. Je vais vous montrer un peu. J'ai un tout petit peu avancé dessus depuis la dernière fois. Hop, les voici. Zoom. Attendez, je vais améliorer le focus. Hop, voilà. Les Vespids, on en était là. Oh merde. Oh fuck. Hop, voilà. Donc on a été là. J'ai commencé un petit peu à peindre leur arme. Tout ça. Je vais encore baisser ça un peu. Voilà. Commencé à peindre leur arme. J'avais préparé le terrain du coup pour l'aéro la dernière fois, sauf que l'aéro est tombé en panne. J'ai commencé un petit peu à faire leurs yeux. Je suis pas encore satisfait des yeux. J'aimerais bien les bosser encore. Faut que je fasse la bouche aussi, la petite boubouche. J'ai fait les griffes des papates. J'ai commencé le socle. Donc j'aimerais bien les finir ce soir. Je ne cache pas que si on les finit ce soir, je serais plutôt content. Donc on va essayer ça, quoi. Hop. T'as pu récup ton compresseur de chez toi? Ouais, exactement. J'ai pris le compresseur que j'avais chez moi. Mais je pense que je vais m'acheter un nouveau compresseur aussi. Il y a de grandes chances que je m'en prenne un nouveau. Un ultramarine qui devient Grey Knight.
C'est pas censé être le second après les Salamanders qui ont cœur à l'humanité. Non, mais je dis ça juste parce qu'il est hyper pur. C'est tout. Mais non, un Grey Knight, un Grey Knight, il devient de base, c'est un gamin qui devient un Grey Knight. C'est pas quelqu'un d'un autre chapitre qui rejoint les Grey Knights. C'est pas comme la Death Watch. Alors Alpha, la game contre Trauma, ils ont bien aidé ces V-Speed. Ouais, ils ont été fous. Trauma a malheureusement scoré uniquement 4 points de primaire sur la game grâce au V-Speed. En grande partie grâce au V-Speed. Et aux vétérans croûte qui sont allés chercher l'objectif chez lui. Donc non, là-dessus, ça a été une game super intéressante pour le coup. Parce qu'en fait, Trauma m'a rasé la gueule. Je me suis fait défoncer mon armée, mais à la fin, j'avais quasi plus rien. Et lui, je lui avais enlevé 3 unités, 4 max. Et du coup, en fait, j'ai gagné largement au point, mais à l'attrition, je me suis fait raser. Donc c'était une game particulière où moi, en fait, je jouais un jeu de... Je te tuerai pas, mais c'est pas grave, parce que je t'empêche de scorer. Et lui, en fait, essayait de me tuer, mais il n'arrivait pas à me tuer assez vite pour revenir au score. Bonsoir et bonne année. Je savais pas que tu avais finalement acheté des V-Speed. Ce sont les nouvelles figurines. Oui, tout à fait. Ouais, je les ai achetées. J'adore. Moi, de toute façon, quand j'ai vu le reveal, j'avais qu'une hâte, c'était de les choper. Hein. J'attendais juste qu'ils sortent en format Kill Team pour pouvoir les acheter juste eux et pas avoir à s'acheter la boîte d'Aquilan. Donc ouais. L'attrition, c'est quoi? L'attrition, c'est quand tu fais les kills. En fait, quand tu kills l'adversaire, quand tu tues ses unités, c'est de l'attrition. Voilà. Une guerre d'attrition, c'est une guerre d'usure. Où en gros, tu vas infliger des pertes à l'adversaire et gagner la guerre par l'attrition, c'est simplement avoir fait plus de dégâts à l'adversaire. Et au bout d'un moment, l'adversaire est en mode, bon bah j'ai plus rien, let's go. Ouais, quand même, le détachement est vraiment au point comme tu l'avais dit. Ouais, bah je l'avais annoncé que ce serait probablement ça la game. Parce qu'en effet, il avait des tons intombables. Donc ouais. Demain, je vais m'entraîner contre Orc avec le détachement de Noël. Et après-demain, on fait une game avec Sansou. Il va jouer le nouveau détachement Necron. J'ai lu le détachement Necron. Il a l'air tellement busted. Il est ignoble. Hein. Vraiment, ils ont pété un câble avec ce détachement. Notamment le stratagème qui te laisse bouger après t'être fait tirer dessus. Celui-là, il est vraiment pété de fou. Hein. C'est abusé. Hein. Vraiment, ils ont pété un câble. Hein. Ça me rappelle un peu Fantasme pour les Eldar au début de la V10. Où c'était littéralement un des meilleurs stratagèmes du jeu. C'était terrible. Vraiment. Il fait peur le Necron. Ouais. Il y a que moi où il y a un petit air de ressemblance avec les créatures dans Star Wars Attaque des clones. Ah oui, de Geonosis, bien sûr. Ouais, il y a clairement une ressemblance. Il y a peut-être même une inspiration. Hein. C'est tout à fait possible. Je pense même qu'il y a des gens qui ont dû s'amuser à les peindre comme les mecs de Geonosis. Donc ouais. Ça me surprendrait pas, ouais. Mais sont très cool ces figues. Donc là, on va faire... Là, en gros, sur ce stream, je vais faire le socle et... Enfin, je vais d'abord faire les OSL. Et ensuite, on fera le socle. Et ensuite, on fera les bordures. Donc, objectif... Bah, l'objectif, ça va être de les terminer. Ce strata a lancé le même des Doomsday Arc qui drift dans certaines communes d'Écron. Ouais. Bah, ça va se faire nerf, je pense, par contre. Parce qu'à mon avis, ça va pas durer longtemps. En fait... Genre les Doomsday Arc dans ce détachement, c'est tellement débile le nombre de buffs qu'elles ont. C'est genre... Une arche du jugement dernier Necron, c'est un truc qui tire très fort, qui fait beaucoup de dégâts. Et dans ce détachement, elles peuvent avoir une aura qui leur donne moins 1 dégât. Elles peuvent avoir relance des touches relance des 1 à la touche et à la blesse. Elles peuvent traverser les murs. Elles peuvent désengager en traversant la mur. Elles peuvent bouger de 16 et tirer, alors qu'elles bougent de 10 de base. Elles peuvent aussi te mettre moins 1 à ton jet de blesse quand tu leur tires dessus. Et elles ont un stratagème qui leur permet de bouger de 6 pouces après qu'elles se soient fait tirer dessus. Et elles ont une invue à 4. Enfin, du coup, ces saloperies, elles sont genre... En fait, quand elles décalent pour tirer dessus, tu prends ces tirs, tu les encaisses, et ensuite, tu essayes de les shooter avec 1 ou 2 véhicules. Et en fait, si tu n'arrives pas à la tuer avec un de tes véhicules, bah elle se barre en fait. Elle peut juste se décaler en mode ciao, je m'en vais. C'est totalement pété. C'est absurde. En fait, dans un match-up où toi tu joues une liste un peu en mode Iron Hands avec plein de véhicules, plein de chars, anti-chars et tout, injouable. Genre c'est unfair.
Genre c'est absolument unfair. Parce que genre il se décale, il t'envoie un tir, toi t'es en mode bah je pourrais pas la one shot. Et du coup tu fais quoi? Bon bah tu vas te faire foutre quoi. C'est horrible. Le truc a l'air vraiment désagréable à affronter. Et pas dans une bonne... Enfin c'est pas une bonne chose je trouve. C'est vraiment cancer de fou comme détachement je trouve. Donc à mon avis quand tu tombes contre ces détachements, ta seule chance c'est de jouer 1 milliard de trucs qui prennent la table et qui font des points. Et fuck, t'essayes pas de tuer le mec. T'essayes juste de le bloc, de le move block, de scorer plus de points que lui et ciao. Et le roi silencieux devient intuable aussi, ouais. Non mais il y a trop de trucs absurdes. Il y a vraiment trop de trucs absurdes. Il fait vraiment mal au crâne ce détachement. Surtout qu'en plus, tu sais, nous notre détachement tôt il est cool, mais il est balanced et il est cool, mais il a plein de stratagèmes vraiment bien. Le problème c'est qu'on n'a pas beaucoup de... On peut pas vraiment farmer les points de commandement pour faire plein de stratagèmes nous. On peut essayer mais on a une chance sur 2 en gros. Les Necrons ils ont un perso qui leur donne un CP direct quoi. Genre ils ont un perso, il est en mode il est là, il te génère un point de commandement à chaque tour en plus tu vois. Ce qui fait qu'ils auront toujours des points de commandement pour faire des dingueries. Enfin c'est horrible quoi. Infernal. Non, ce détachement, il va, je pense, être nerf. Ça me paraît assez évident que le peut bouger de 6 pouces après s'être fait tirer dessus, il va changer pour... être... peut bouger de 1 des 6 pouces. Mais même ça, ce sera trop fort. Parce que le mec qui décale sa petite arche du jugement dernier de 1 demi-pouce pour te voir et prendre une ligne, ben s'il a juste montré 1 demi-pouce, ben il tire dessus, il bouge que d'1 pouce pour se retirer, ça suffit tu vois. Alpha, pour apprendre à jouer, il faut acheter le codex de tes figurines, où il y a un codex général pour jouer n'importe quoi. Alors pour apprendre à jouer, si ton armée a déjà son codex, tu peux regarder les codex déjà sortis sur le site, mais si ton armée, son codex est sorti, il faut que tu achètes le codex, ouais. Sinon tu as les règles gratuites. En fait les règles sont gratuites pour les index, donc les armées comme Thousand Sons, Leagues of Votann, Eldar, etc. Ces armées-là, elles n'ont pas encore reçu leur codex. Mais il y a des armées comme Custodes, Tau, Orc. On a reçu notre codex et donc on a plein de règles supplémentaires, plein de manières de jouer notre armée supplémentaire. Et là, il faut acheter le codex si tu veux les règles. Moi, je comptais utiliser le détachement Shatterstar pour full Destroyer Locust, léger et lourd et Tombblade. Je vais attendre les nerfs avant de le faire le moindre achat. Ouais, mais de toute façon, après, le détachement restera utilisable, je pense. Hein. De toute façon, Necron, enfin, c'est marrant, mais on en parlait avec Trauma. Tout le monde parle des nouvelles armées qui arrivent en haut de la méta, des nouveaux détachements et tout. Mais très souvent, les gens, ils oublient que Necron est actuellement la meilleure armée de 40k. Et ce, franchement, depuis 1 an, quoi. Ça fait 1 an que Necron, mais genre, c'est tout le temps bien. À aucun moment, ils ont été en bas de la méta. En fait, ils n'ont pas toujours été numéro 1, loin de là. Mais c'est de loin l'armée qui a été la plus constante en V10. Les mecs étaient tout le temps dans le top 3. Tout le temps top 3, top 5 des armées. Et c'est ouf quoi. Genre malgré plein de nerfs, plein de changements et tout, ils sont restés en haut sans aucun problème quoi. Petite question, mais ça s'achète au Québec? Bien sûr. Bien sûr. Mais ouais, non, Necron, je pense que c'est en effet... les gens qui ont commencé à jouer Necron en V10, vous êtes royal quoi. Vous avez littéralement l'armée la plus fiable du jeu. Pour un nouveau joueur de 40k, tu conseillerais de commencer sur le mode de jeu standard ou du kill team? Je conseillerais kill team, je pense. Parce que ça va te faire appréhender tes premières sensations, tu vois, quand tu fais des mouvements, quand tu fais des jets de touche, des jets de bless, tout ça, sans que ce soit trop lourd. Je pense que commencer avec quelqu'un qui connaît, tu vois, kill team, et qui peut te présenter kill team, les règles de kill team, je pense que c'est cool. C'est mieux que de commencer direct avec une game de 40k. C'est quoi les factions gagnantes de tournoi depuis 1 an? Pour vérifier si vraiment si Necron est vraiment easy win. Ah mais je dis pas que c'est easy win. De toute façon, gagner un tournoi c'est jamais easy win. Hein. C'est très dur. Hein. Mais Necron est très fort. Avec les bonnes listes, Necron est très très fort. Mais les factions gagnantes depuis 1 an, en fait on a eu des changements, on a eu du roulement. Ça a commencé, Eldar était complètement broken. Il était au-dessus de tout. Ensuite il y a eu Space Marine du Chaos. Ensuite il y a eu Custo. Et tout ça, ça a changé. Donc Space Marine du Chaos, Custo et Eldar sont plus dans les tops armées. On a eu très longtemps Space Marines avec les Black Templars Iron Storm qui étaient très très forts.
On a Dark Angel qui est très fort. On a eu Sort de Bataille qui a été pété de fou avec la sortie du codex. Mais là, je crois que Sort de Bataille avec les derniers nerfs, c'est RIP. Les Salamanders, ça se joue un peu bof. Je pense que Salamanders, ça a jamais été le meilleur moment de jouer Salamanders en V10 que maintenant. Parce qu'en fait, il y a eu des changements là récemment pour Space Marines. Et c'était que du buff pour Salamanders. Que du buff. Et il y a eu un nerf de Armure du Mépris. Mais sinon, Salamanders, vous mangez très très bien là. Parce qu'en fait, vous avez... en fait, avant, faut comprendre qu'avant, les Space Marines, leur règle, c'est qu'ils pouvaient relancer le jet de touche contre une cible pendant leur tour. Donc ils choisissent une cible et ils sont en mode, ça c'est mon serment de l'instant. Je relance tous les jets de touche contre cette cible. Donc ça fiabilise la précision. Et ce qu'ils ont fait, c'est que maintenant, si ton chapitre Space Marines, c'est pas Black Templar, Blood Angels, Space Wolves, Dark Angel, c'est-à-dire tout le reste, donc Ultramarine, etc., et ben, si c'est tout le reste, t'as +1 à la blesse en plus. Donc, tu vas avoir fiabilisation de ta précision et en plus, tu vas blesser plus facilement. Ah oui, c'est super fort, c'est trop fort. +1 blesse, c'est un des meilleurs buffs du jeu. C'est vraiment un des meilleurs buffs du jeu. Et bah, vous allez le voir quand on va... quand il y aura le rapport de bataille narratif avec Evie et Eishi. Eishi, il jouait White Scar avec moi. Bah, mon serment de l'instant était pas le même que le sien. Hein. Moi, en Black Templar, c'est juste la reroll des touches. Eishi, il avait +1 à la blesse. C'était pas la même limonade, hein, je vous le dis. Hein. Le problème des Necrons, c'est à chaque nerf, les listes changent complètement. Ni de racheter 50% de ton armée si tu n'as pas une full collection. La V10, on a eu Full Cannon Tech, Silent King Castle, Hypercrypt Ctan Spam, Shatterstar, DDA Spam. Je suis pas d'accord avec toi. Pour moi, le Silent King, ça fait un moment quand même qu'il est très fort. Et aujourd'hui encore, il est très fort. Les Ctan, depuis le début, c'est très fort. Les Wraith, ça a toujours été très fort. En fait, toutes ces unités, elles ont été viables super longtemps. Les Arches du Jugement Dernier, oui... En vrai, tu collectionnes Necron. Je pense quand tu te fais une collection Necron, tu as des Arches du Jugement Dernier. Ou alors tu as dans le projet d'en avoir. C'est une unité incontournable. C'est un peu comme si tu collectais Tau et que tu n'avais pas de Hammerhead ni de Skyray, tu vois. Genre, bon, il y a un moment, si tu veux faire compétitif, si tu veux jouer compétitif, bah si tu veux jouer compétitif, frérot, ça veut dire que tu t'investis, tu vois. Si tu veux jouer compétitif mais que t'as genre 1900 points à peine et que t'as qu'une seule liste, bah tu pourras pas jouer compétitif en fait. Ça c'est un choix de ta part. Si tu as la collection pour jouer casu, tu joues casu en fait. Si tu veux jouer compétitif, oui ça demande de l'investissement. C'est normal. C'est totalement normal en fait. Lectan existe dans l'univers de 40k. Ouais. Bah oui. Lectan c'est de 40k. Sur l'étagère des figurines sympas mais que tu ne sors jamais. Sur l'étagère des... De quoi? J'ai compris. Monter une Doomsday Arc, c'est une purge par contre. Ça a pas l'air fun. J'avoue que ça a pas l'air sympa. J'ai pas trop envie de le faire. J'en ai vu... j'ai... Bof. Flemme. Un peu flemme. Pas trop envie d'en faire. Puis ça a l'air chiant à peindre aussi. Hein. Merci beaucoup Braco pour les 33 mois. Merci Kiron pour les 30 mois aussi. Babaf pour les 15 mois. Boskonovic pour les 18 mois. Le Polax pour les 48. Merci Tropium pour le Prime. Nigma Ben pour les 13 mois. Merci Uwina pour les 3 mois. Ça fait longtemps que je t'ai pas passé sur le stream, moi. Bienvenue, merci beaucoup. Merci Ethanos pour les 61 mois. Sora pour les 72 mois en tier 3. Merci beaucoup. Merci et bonne année. Bonne année, bonne année. Tony Bûcheron aussi pour les 9 mois. Merci beaucoup. Est-ce qu'il manque comme unité à tes yeux chez les Black Templar? Eto. Une unité qui manquerait au Black Templar? Bah pas que je... Non, je vois pas nécessairement. Peut-être une variante Terminator pour eux? Je sais pas. Ou... C'est dur à dire en vrai, non? J'imagine pas trop de trucs en plus qu'il faut pour les BT. Ouais, je sais pas trop. Est-ce que la Ligue de Votan sont bien notées en ce moment en compète? Ligue de Votan, je crois que c'est bien. Ligue de Votan, c'est tout à fait compétent. C'est très bien. Ça joue à un jeu très honnête. Et c'est très bien. Si t'es fort, tu vas défoncer n'importe qui. C'est pas mal. Merci Margins, bonne année à toi aussi.
Merci beaucoup. Et tout Clacos, merci pour les 7 mois. Merci à toi pour le soutien. Juste la purge à monter et peindre, que c'est, jamais je fais une liste avec 3 DDA, je préfère les destroyers lourds pour l'anti-tank. Ouais, je comprends. Je comprends. Un fight first sur le champion de l'empereur. Ouf. Oh la vache. Non, mais moi je trouve qu'il est très bien comme idée, hein, le champion de l'empereur là. Pour moi il est très bien. Bon alors du coup, les amis, on va checker ça. J'ai reçu un colis. De Magic avec des cartes de zinzin. Et notamment, attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer parce qu'ils m'ont envoyé un truc, c'est trop mignon. Ils m'ont envoyé ça. Je sais pas ce que c'est cette petite bestiole, mais elle est super cute. Et vous allez voir, en gros, il y a des cartes dedans qui sont assez uniques. Hop. May your holiday be happy and filled with good cheer. Et regardez les 2 cartes qu'il y a dedans. Alors, il y en a une, c'est une dinguerie. Hein. Ça, je sais pas ce que c'est ce truc. Alors, je sais même pas si c'est jouable. Je suis pas sûr que ce soit jouable en réalité. Et le truc, il a aucun sens. Pour chaque adversaire, choisissez une de leurs créatures et mettez un de vos booster pack Duel Master fermés dessus en tant que sceau. Quand ce sceau est retiré, le propriétaire de la créature ouvre le pack et ajoute ses cartes à sa collection. Donc c'est marrant ce truc. Je sais pas trop d'où ça vient, mais c'était dedans. C'est une carte Yu-Gi-Oh ça? Sérieux? Mais c'était dedans. Just in Fooling, il y a écrit. Happy Holidays 2024. Ça c'est Omega Collector, non? J'ai l'impression. C'est une carte Yu-Gi-Oh? Vraiment? Duel Master, le TCG? Bah là ça parle de Duel Master Booster Pack. Non, c'est pas Yu-Gi-Oh! Mais elle était dans le truc. Oui, c'est pas une vraie carte, c'est juste pour le fun. Ah bah il y a écrit ça derrière. Ah oui, Duel Master. Ah mais c'est même pas du Magic MDR. Ok, donc ça n'a rien à voir. Ça marche. Et il y a ça. Eggnogger's Stash. C'est un artefact qui coûte 6. Les terrains que vous contrôlez ont engagé. Remplissez votre mug avec une boisson festive. Si vous n'avez pas de mug, c'est les vacances. Allez chercher un mug. Au début du combat, pendant ton tour, si vous avez une moustache, en gros une moustache de lait, vous mettez 2 + 1 sur chaque créature que vous contrôlez. C'est marrant ça. C'est pour jouer un deck un peu troll. C'est rigolo. C'est marrant. Le Eggnogger Stash. C'est pas pour les événements pré-show où tu construis un deck pour jouer une soirée? Je sais pas. Mais non, mais elle est marrante. Celle-ci, il faut boire des petites boissons de Noël pour pouvoir buffer tes créatures. Après, tu mets 2 + 1 au début du tour, c'est pas mal. Ah, il y a même écrit Happy Holiday 2024. Oh, la vache. Mais ouais. Il y a cette carte dedans, elle est marrante. Trop lampe à méta. Ouais, bon, c'est marrant qu'ils aient mis ça dedans. Alors attendez, du coup. J'en ai plein. En fait, il y en a plusieurs. J'ai ça, j'ai un Assassin's Creed. J'ai Lord of the Rings, je vais vous montrer tous ceux que j'ai. Hein, parce qu'il y en a de plein en fait. Il y en a de plein de collections. J'ai un booster Lord of the Ring. Booster d'extension, je sais même pas c'est quoi la différence entre booster draft et booster extension. J'ai ça aussi. Phyrexian. Tout Phyrexian, booster d'extension. Encore Phyrexian. J'ai l'invasion des machines, booster de draft. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai encore un Phyrexian mais booster de draft. Encore invasion des machines. Ah, j'ai Horizon Moderne. Horizon Moderne pour booster de jeu 3. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, j'ai ça aussi. J'ai les cavernes oubliées d'Ixalan. Il y en a plein.
Y a pas besoin d'un hashtag ad sur le stream. Oh non, non. Je suis pas du tout obligé de les ouvrir. Ils me les ont vraiment envoyés en mode tu fais ce que tu veux. Donc non, non, c'est pas une OP du tout. Commander Masters. Booster d'extension. Je sais pas c'est quoi la différence entre Modern Horizon et Commander Masters. Y a quoi d'autre? Ah, ça je connais pas du tout. Les friches d'Eldren. Booster d'extension. Je sais pas du tout ce que c'est. Avant on avait les boosters de draft qui sont faits pour drafter les boosters d'extension qui ont de meilleurs taux de drop rares mythiques. Mais pas draftables. C'est plus le cas maintenant puisqu'ils ont mixé les deux types de boosters pour faire booster de jeu. Ok. Ok. J'ai celui-ci que je dois ouvrir. Le collector. Ceux-là je les ai pas tous ouverts. Il m'en reste 2 je crois à ouvrir. J'ai ça aussi. Meurtre au manoir de Karloff. Mon deck commandeur préféré est un deck Karloff. Donc j'avoue que je suis curieux de voir ce que ça va donner. J'ai les boosters fondation aussi classiques. Quoi d'autre? Invasion des machines encore. Il y a vraiment de quoi faire. Je vais pas tout ouvrir là, hein, mais il y a de quoi faire. Il y en a beaucoup. Et je crois que c'est à peu près tous les types de boosters que j'ai là. Ce que je vous ai montré. Il y a ça aussi. Bah, c'est encore les friches d'Eldren. Mais ouais. Tu as fait la collecte, il t'a envoyé le commandeur spécial Collab 40k. Non, celui-là je l'ai acheté. On n'avait pas commencé à bosser ensemble quand je m'y suis mis. Donc non, le commandeur 40k je l'ai acheté. Bon, on ouvre quoi en premier? Il y a plein d'options. X-Alan, Commander Masters, Friche d'Eldren, Seigneur des Anneaux, Fondation. Qu'est-ce qu'on ouvre? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a plein de choix. Ça va être un petit mélange de boosters d'extension des 2 dernières années. Ouais. Il n'y a pas de Baldur's Gate par contre. Meurtre au manoir? Booster de jeu. Allez, on commence. Allez, on commence par Meurtre au manoir. Boum. Alors. Reconstitution macadre. C'est un rituel. Coûte 2 de moins lancé si une carte de créature a été mise dans vos cimetières. Envoyez jusqu'à 2 cartes de créature ciblées depuis votre cimetière dans votre main. Ok. Garde de nuit du musée. Putain, le Cerbère. Créer un jeton de 2. Détective. Déguisement. Ah oui, c'est déguisement. Ça, c'est la mécanique Karloff. Orang-outan. Portée. Ah bon, ça a porté les singes. Détruisez un artefact. Ok. Sympa, la 2-2 pour 3 qui détruit un artefact, en vrai. Pas trop mal. Oreille indiscrète, Loxodon. Quand l'oreille indiscrète... Alors, moi j'ai une question. Parce que les Loxodons, il y en a dans D&D. Et en fait, l'univers de Magic, c'est le même univers que D&D ou c'est juste les mêmes... Et merde, j'ai fait tomber le Loxodon. C'est le même univers que D&D ou c'est juste... Ah. Ou c'est juste les mêmes refs? Non. Oui, non. Ah, nice. Ça, c'est une bonne réponse, Switch, comme j'aime. Non du tout. C'est pas le même univers, mais pourtant, il y a les mêmes créatures. Ils ont pris un... Parce qu'il y a les mêmes créatures, pour le coup. Un Loxodon, c'est une créature dans D&D. C'est un univers à part. Loxodon, homme-éléphant, c'est pas vraiment le même univers que D&D, mais c'est la même boîte. Donc il y a des influences entre les deux. Ouais, il y a juste les mêmes refs en fait. Les Loxodons de D&D viennent du livre de Ravnica. C'est des dimensions à part. Ok, bon. Obtenir les aveux. En tant que coût supplémentaire, vous pouvez lancer ce sort. Rassembler les preuves 6. Exiler les cartes dont une valeur de mana totale depuis votre cimetière. La 6, d'accord, ok. Ah oui, d'accord. Putain, en vrai, ça peut être fort. Oh, elle est jolie celle-là. Sortie non autorisée. C'est une full art. Envoyer un permanent non-terrain ciblé dans la main de son propriétaire. Surveiller 1. C'est un éphémère, putain. J'aime bien le... Elle est jolie cette carte. Très jolie. Galvaniser. 3 blessures à une créature ciblée si vous avez pioché au moins 2 cartes ce tour-ci. 5 blessures à la créature à la place. Ah ouais, putain. Sacoche d'enquêteur. Quand elle arrive, enquêtez 2 fois. Créer un jeton indice. Ah oui, c'est les artefacts de pioche. Engagez, créer un jeton, créature artefact 1-1 incolore, mécanotère avec vol, n'activez que si vous avez sacrifié un artefact ce tour-ci. Ok, ouais.
Pas de ça avec moi. Exiler une créature attaquante ciblée. Ah oui, en effet. Pas mal. Flamber le témoin. What the fuck? Ok. Flamber le témoin inflige 2 fois X blessures à une créature ciblée. Si un surplus de blessures est infligé, enquêtez. Ah oui, d'accord. Ok. Affaire de la serre verrouillée. Vous pouvez jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de vos tours. Oh, c'est fort de fou ça. À résoudre, vous contrôlez au moins 7 terrains. Hein? Si l'affaire n'est pas résolue, résolvez-la au début de votre étape de fin. Ah, résolu. Vous pouvez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque à tout moment. Et vous pouvez jouer des terrains et lancer des sortes de créatures et d'enchantements depuis le dessus de votre bibliothèque. Ouais. Ok, tiens ça. Trophée de l'assassin. Détruisez un permanent ciblé qu'un adversaire contrôle. Carte de terrain. Ok, je vois. D'accord. Tu fais rampe, mais tu détruis un truc. Une des meilleures cartes de l'extension. Ah ouais, l'affaire de la serre verrouillée. Ah ouais, mais c'est une rare. Ouais, c'est pour ça. Fabricant de masques gobelins. À chaque fois que le fabricant attaque, les sorts face cachée que vous lancez... Ah oui, c'est très spécifique. Puis des terrains. Ok, ok. Ok. En vrai, pas mal. On a eu un... Très bien dans du deck ramp. Le trophée de l'assassin est pas mal aussi. Ouais. Les deux là, les deux rares qu'on a eu, elles sont très très bien. Je suis content. Très bien. Je suis satisfait de cette ouverture. On ouvre quoi maintenant? Qu'est-ce qu'on ouvre d'autre? Qu'est-ce qu'on ouvre d'autre, les amis? Hop. Attendez, je vais regarder ce qu'il y a d'autre. Un petit Ixalan là. Un petit Ixalan là. Il paraît que c'est super cool Ixalan. Ok, on fera Seigneur des Anneaux après. Le collecteur fondation. Oui, après il y a ceux-là qu'il faut ouvrir. Assassin pour le purger. J'en ai plusieurs d'Assassin's Creed. Hop. Alors. Oh, c'est joli ça. Merde. C'est pas dans le bon sens. What the fuck? C'est un terrain ça. Ah putain, alors ça c'est très original comme plaine, terrain de base. C'est super joli comme carte de terrain. J'aime bien comment il renouvelle beaucoup les designs des cartes de terrain pour un peu pour des trucs qui changent. Sympa, ok. Un gnome pied ardent. Célérité. 3-1, une autre créature ciblée acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Ouf. Pas mal ça. Ça c'est pas mal en vrai. Ensuite, gnome boussole. Non, je crois que c'est un peu trop brillant. Voilà, ce sera mieux comme ça. Putain, elles sont super jolies les cartes Ixalan. Quand le gnome boussole arrive sur le champ de bataille, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base ou de caverne, la révéler, puis mélanger et mettre cette carte au-dessus de votre bibliothèque. Ouais, c'est un peu naze ça. Pas convaincu. Compagnon du cartographe. Quand le compagnon arrive, crée un jeton carte. C'est un artefact avec un engagé. Sacrifiez cet artefact. Une créature ciblée que vous contrôlez explore. N'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Explorer, c'est quoi? C'est genre quand tu joues une carte qui a exploré, tu pioches des cartes jusqu'à pouvoir jouer une carte qui coûte le même prix, un truc comme ça? Je sais plus. C'est un peu comme cascade, non? Il me semble. Exploro. Je crois bien. Salut Alpha Like. Salut. Hop. Ah non, c'est découvrir ça? Alors c'est quoi explorer? Certaines capacités demandent à un permanent d'explorer. Pour ce faire, le contrôleur de ce permanent révèle la carte du dessus de sa bibliothèque. Si une carte de terrain est révélée... Attends, explorer, tu révèles la carte du dessus. Si c'est un terrain, tu la mets dans ta main. Sinon, tu mets un +1/+1 sur la créature qui est explorée. Tu mets la carte révélée sur le dessus du deck ou le cimetière. Ah, ok. Le truc qui ressemble à cascade, c'est découvrir. D'accord, ok. Le glissement de roche grondant inflige à une créature ciblée un nombre de blessures égal au nombre de terrains que vous contrôlez. C'est pas mal ça. Après, c'est cher. Je trouve que c'est un peu cher. Pour un removal, c'est très très cher. Elle guide du mineur. Vol vigilance, un oiseau. Putain de merde. Quand l'aile guide du mineur meurt, une créature ciblée que vous contrôlez explore. Ok. Ça marche. Main tendue.
Envoyez sur le champ de bataille, engagé, une carte de créature ciblée avec une valeur de 3 depuis votre cimetière. Ok. Why not? Why not, why not? Scribe de guerre de Malamé. Oh, elle est très stylée, j'aime beaucoup cette... Elles sont vraiment cool les cartes Ixalan. Quand il arrive sur le champ de bataille, les créatures que vous contrôlez gagnent +2/+1 jusqu'à la fin du tour. Ouais, c'est cher par contre. Waouh, elle est trop belle aussi celle-là. Kudzil, archétype de Malamet. C'est un chat guerrier 3/3. Vos adversaires ne peuvent pas lancer de sort pendant votre tour. À chaque fois qu'au moins une créature avec une force supérieure à sa force de base que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte. Wait, attends, ça m'a l'air très compliqué pour rien ça. À chaque fois qu'au moins une créature avec une force supérieure à sa force de base que vous... Wait, what? Une créature avec une force supérieure à sa force de base inflige des blessures. D'accord, donc c'est créature buffée. C'est un commandeur qui buff les gens buffés quoi. Et guerrier chat aztèque, c'est vraiment classe de fou. Iceberg inversé. Oh oh, hoppa. Titan de l'iceberg. Le titouan. Chaque fois que le titan de l'iceberg attaque, vous pouvez engager ou dégager une cible. Un artefact ou créature. Sinon, mêler une carte puis piocher. Façonner avec un artefact. Ah, et tu l'as fait se retourner, ok. Goélette souterraine. Qu'est-ce que c'est ça? Putain, elle est stylée, hein. La carte est folle, hein. Visuellement. C'est une 2 mana, 3-4-2, ok, c'est un véhicule, pilotage 1. À chaque fois que la goélette attaque, une créature ciblée qui l'a pilotée ce tour-ci explore. Ah, donc c'est ça, révélez la carte du dessus de la bibliothèque, mettez cette carte dans votre main si c'est un terrain. Sinon, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature, puis remettez la carte au-dessus de votre bibliothèque, ou mettez-la dans votre cimetière. Ouais. Je sais pas trop si c'est bien ça. Gobelin pilleur de tombe. Mon petit foil. Tant que je contrôle un artefact, il y a une +1/+0 et la cérité. Ouais, bon, ok. Et Ondin, c'est un jeton. Ok. Bon, j'ai pas l'impression que c'était fou comme pack, ça. Ça ouvre des cavernes d'Ixalan. Ça ouvre plein de boosters Magic que Wizards m'ont envoyé pour Noël. Et voilà. Ils m'ont dit, tiens, cadeau, t'en fais ce que tu veux. Je me suis dit, vas-y, je vais les ouvrir un peu en stream. Bon, on ouvre un petit Seigneur des Anneaux, là. Attends. Seigneur des Anneaux, là. Let's go. Petit Seigneur des Anneaux là. C'était quoi le nom de la créature blanc-vert? Truc de Malamet. Je sais plus le nom. C'était un truc de Malamet. Hop. Explorer, c'est très fort dans le deck préconstruit Ondin, qui fait explorer tous les Ondins au début du combat. Ah oui. Ça se trouve, il y a l'anneau. L'anneau unique? Bah non, il n'y en a qu'un seul. Vigile du lac miroir. Quand le vigile meurt, l'anneau vous tente. Oh my god. Feu d'artifice du magicien. Ah tiens, c'est le truc de Gandalf ça. Quand il arrive engagé. X engagé. Sacrifiez les feux et ajoutez X mana de la combinaison de mana colorée de votre choix. Ah oui, c'est pour convertir. C'est un mana filter, c'est ça. Nœud de Hithlin. Engagez une créature ciblée. Regard 1, piochez une carte. Ok. Arc des Galadrim. Galadrim. Flash, quand l'arc arrive sur le champ de bataille, attachez-le à une créature ciblée que vous contrôlez. Dégagez cette créature. Alors attends, quand il arrive... Ah, c'est pour dégager quelqu'un à instant quoi. Et lui donner +1/+2 et porter. Ok. Nuée de la Moria. Créez un jeton trésor. Rituel. Amasser des orques 2. C'est quoi ça, amasser? Mettez 2 marqueurs +1/+1 sur une armée que vous contrôlez. Une armée? C'est aussi un orc. Si vous ne contrôlez pas d'armée, créez d'abord un jeton de créature 0/0 noir, orc et armée. D'accord. T'as des armées? Non, ça peut être marrant, un deck en mode armée orc et tout. C'est un jeton armé. Avant-garde orientale. Ouais, elle est trop badass, elle. Trop stylée. Quand l'avant-garde orientale meurt, amassez des orques 1. Mettez un +1/+1 sur une armée que vous contrôlez. Ah ouais, ok, donc tu fais des armées d'orques en gros. Ah, c'est rigolo. Navigateur des havres gris. Créature elfe et pilote. Flash, quand le navigateur arrive, regarde 1. Ok. Et tu peux faire un deck avec des cartes de différents univers? Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Messager du Gondor. Quand le messager arrive sur le champ de bataille, piochez une carte. Puis
si vous ne contrôlez pas de créatures légendaires, mettez une carte de votre main au-dessus de votre bibliothèque. Oh. Ah bon? C'est bizarre. Après, ça peut être bien si tu as des... si t'as des créatures avec miracle, comme les sorts de bataille. Ça peut être pas mal ça. Si tu joues un deck avec des sorts de bataille, c'est cool. Tu as un commandeur Sauron qui est génial pour faire des armées. Ah ouais? Fermière de Branlevin. Quand la fermière de Branlevin arrive sur le champ de bataille ou le quitte, crée un jeton de nourriture. Ok. C'est pour se soigner ça, je crois. Waouh! Pour fendre l'impéri... Waouh! Elle est folle! Oh, l'illustration est incroyable. Pour fendre l'impérissable. I am no man. Non, c'est même pas ça. Si, c'est... Je ne suis pas un homme vivant. Ouais, c'est ça. C'est... No living man can kill me. Pour fendre l'impérissable, inflige 3 blessures à une créature ciblée. Cette créature perd l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Si cette créature devait mourir ce tour-ci, exilez-la à la place. Ah oui, c'est... Ciao. Elle est trop belle. L'illustration est incroyable. Hein. Trop stylé. Glorfindel, sauveteur intrépide. Chaque fois que vous appliquez le regard, choisissez l'un. Et Glorfindel, sauveur intrépide, gagne +1/+1 pour jusqu'à la fin du tour. Il doit être bloqué si possible ou ne peut pas être bloqué par plus d'une créature à chaque combat ce tour-ci. Ok. Ok. Éowyn, dame du Rohan. Putain, elle est super belle, Lilu aussi. Humain et noble, 2/4. Au début du combat, pendant votre tour, une créature ciblée acquiert, selon votre choix, l'initiative ou la vigilance jusqu'à la fin du tour. Si cette créature est équipée, elle acquiert l'initiative et la vigilance jusqu'à la fin du tour à la place. Oh. Ah, c'est les deux. La capacité d'équipement que vous activez coûte 1 de moins. Ah ouais, donc c'est pour un deck full stuff ça. Éomer, putain, on a Éowyn et juste après Éomer quoi. Éomer du Reader Mark. Oh, elle est stylée de fou la carte de Éomer. Créature légendaire, humain et chevalier. 5/4. Ah ouais, 5/4 pour 5. Célérité. À chaque fois qu'Éomer attaque, si vous contrôlez une créature avec la force la plus élevée parmi les créatures sur le champ de bataille, créez un jeton de créature 1/1 blanche, humain et soldat. Ok. Il y a une carte Tom Bombadil en mode cheaté, je sais pas. Mais stylé Éomer. Cœur elfe, enchantement. Vous pouvez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque à tout moment. Vous pouvez lancer des sorts de créatures du dessus de votre bibliothèque. Les créatures que vous contrôlez ont... Oh! Ah oui! Tu transformes tout le monde en elfe là, avec ça. C'est strong ça, non? Attends, c'est hyper fort! Les créatures que vous contrôlez ont engagé, ajouté un mana de la couleur de votre choix. C'est pas genre Oméga fort ça? Cette carte elle est pas genre insane? Ça me semble extrêmement fort. Genre littéralement si tu joues avec pas mal de tokens et tout, tous les tokens tu peux les engager pour avoir de la mana. C'est la folie ça en vrai. Trop bien. Ah putain je suis content de celle-ci. Et une plaine. Tentacule. Oh putain, j'en avais pas. Et vu que je joue Tentacule de Nadir dans mon deck Imperium, ça me sera bien utile. Ok. En vrai, pas mal. Hein. Pas mal, je suis content. Il y a eu des cartes très cool. Question conne, et pourquoi Éowyn et Éomer n'ont pas la même couleur de peau? Bon, on s'en bat un peu les couilles, ça, globalement. C'est un peu un détail. Du card advantage et de la rampe pour un enchantement de Noise. Ouais, c'est pas mal, ouais. Ah, il est vraiment fort cet enchantement. Fort de fou. Qu'est-ce qu'on ouvre? Allez, le collector, là. Le collector fondation, là. Boum. Attention. Non, on n'a pas eu One Ring, non. Après, il est rare à choper, le One Ring, ou pas? Ah, par contre, les boosters collector, les paquets sont chiants de fou à ouvrir. Je sais pas pourquoi. Le collector. Vroom. Ça part. Ça part. Alright. Ça commence avec un petit jeton nourriture. Oh là là. Ça a l'air si bon. Le petit plat. Ça me semble un peu... D'un coup là, ça me semble un peu... Ok. Sacrifiez ce jeton, vous gagnez 3 PV. Waouh. Waouh, what the fuck? Vous avez vu les marques là? C'est un terrain. Soulstone Sanctuary. C'est quoi ce délire? 4. This land becomes a 3/3 creature with vigilance. It's still a land. Putain. J'avais jamais vu cet effet d'impression. Ça s'appelle Mana Foil. C'est bien ça?
C'est bien ça. Elle est très belle en tout cas. Elle coûte au moins 15 balles. Sérieux? Elle n'a pas l'air si forte par contre. C'est joli, c'est forcément super. La carte est pas top, mais l'effet joli est très réussi. Ouais, c'est une belle carte. Hein. La carte est nulle, le foil est très rare. Ah oui, ça a l'air. Hein. Okay. Arabo, le premier croc. Un petit chat. Un petit chat qui coûte 3. Les autres chats que vous contrôlez gagnent +1/+1. Ah, ça va, c'est pas mal ça. Chaque fois qu'Arabo ou un autre chat non jeton que vous contrôlez arrive, créez un jeton de créature 1/1 blanche chat. Il a une énergie de commandeur, lui, non? Il a un peu une énergie de commandeur, lui, pour un deck chat. Ça me surprendrait pas trop de le voir en commandeur, ce petit père, là. En plus, il coûte que 3. Bon, après, c'est du mono blanc. C'est son défaut, c'est mono blanc, quoi. Le premier croc. Pas mal. En foil. Mon premier commandant en duel qui s'est fait ban. Ah, il s'est fait ban, lui? Un peu léger pour du commandeur. Ouais, elle vaut dans les 15 € la mana folle que j'ai eu. Ah ouais, c'est marrant. C'est clairement un commandeur mono blanc. Il y a déjà une carte Arabo en blanc-vert qui est très fort. Ok. Eddie blasphématoire. OMG. Oh, putain, j'aime trop l'illustration, elle est folle. Elle est trop cool, l'illu est vraiment vraiment cool. 5 mana. Vous pouvez payer 1 mana noir à la place de payer le coût de mana de ce sort s'il y a au moins 13 créatures sur le champ de bataille. Oh, mais en commandeur, c'est pas hyper fort. Oh, what the fuck! Oh, je viens de lire les faits, quelle dinguerie! Chaque joueur sacrifie 13 créatures de son choix! Oh, elle est tellement pétée, cette carte! Quoi? Tu payes que 1 mana? Oh, ça va dans mon petit deck, ça. Oh, ça, quand tu joues à 4 en commandeur, c'est bonjour à tous. Il y a combien de cartes sur le champ de bataille? 13? Oh, oh c'est dommage, ça. Allez, vous allez me sacrifier tout. C'est super fort, ça. Chez l'avait sorti lors de l'event Magic, je crois. Ça, c'est une dinguerie, hein. C'est tellement fort. En plus, l'illustration est trop belle. Ça doit être cher, celle-là, non? Elle me semble super forte, hein. Elle coûte 10 balles. Ah ouais, d'accord, quand même. Hydre né de la mousse. Ah, je crois que je le laisse, hein. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Tu veux des cartes, là? Ouais, qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu gueules? Yo! Pourquoi tu gueules? Bah, pardon. Ok. Bisous! Bisous, ouais. Donc, oui, toi aussi. Chaque joueur sacrifie 13 créatures. Ouais, mais si t'as plus rien sur le board et que t'as juste envie de calmer tout le monde. Hop là. L'hydre né de la mousse. Créature élémentale et hydre. Piétinement. Une 0/0. Elle arrive avec un marqueur +1/+1. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, doublez le nombre de +1/+1. C'est rigolo, ça, en vrai. Ça, c'est pas mal. Dans un deck ramp où tu peux jouer plein de terrains, c'est marrant, ça. Ça, c'est fondation. C'est pas mal, ça, en vrai. Conservateur de destinée. Un sphinx, ouais. 5/5. Ne peut pas être contrecarré. 6 mana, vol. Quand elle arrive, regardez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque. Et séparez-les dans un tas face cachée et un tas face visible. Un adversaire choisit un de ces tas. Mettez ce tas dans votre main et l'autre dans votre cimetière. Ça, c'est marrant, ça. Je pense que la carte est un peu nulle, globalement, mais c'est sympa. C'est rigolo. J'aime bien les cartes interactives comme ça. Oh, le joli terrain marais, là. Un petit foil, déjà. J'aime bien, stylé. Le voile en peau de serpent. Je l'ai déjà eu, lui. Celui-là, on l'avait déjà ouvert. Waouh, waouh, c'est quoi cette illustration de zinzin? Oh, elle est tellement stylée. De Tyler Walpole. Éphémère, choisissez l'un. Le fissuration affiche 3 blessures à une créature ciblée. Ou détruisez un artefact ciblé. Oh, l'artwork est insane. Il est tellement beau. Oh, je kiffe. L'illu de fou, ouais. En full art comme ça, elle est magnifique. Hein. Pouah, la dingue. C'est un classique en rouge, fissuration? Ouais, bah en tout cas, l'illustration, elle est insane. Hein. En plus, elle est foil. Là. Trop, trop belle. Hein. Magnifique. Je suis très moult fan. Boucanier de vaisseau volant. Vol, saccage. Quand cette créature arrive, si vous avez attaqué ce tour-ci, piochez une carte. Ok. Ok. Ça marche. Onde foudre. Onde
canon de foudre. L'illustration est très sympa aussi. Hein. Elle inflige 3 blessures à chaque adversaire. Pour 1 mana. Ok. Voilà, t'as envie de taper tout le monde, boum. Un petit terrain. Ce terrain arrive engagé. C'est de la merde, dommage. Cric tranquille. Par contre, c'est très mignon. Hein. Mais dommage, c'est un peu de la merde. Croissance gigantesque. Ça, je crois que c'est un classique de chez Classique, non? Créature ciblée gagne +3/+3 jusqu'à la fin du tour. Voilà. Celle-là, je l'avais déjà vue. C'est un giga classique, ça. Réfléchir à 2 fois. Piocher une carte. Flashback. J'aime bien l'illustration, elle est cool. Flashback 3, vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière. Ouais, tu veux de la pioche. 2 mana pour piocher une carte, c'est un peu cher. Coup de poignard. Une créature ciblée gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Ok. Ouais. Wow, oh, c'est pas hyper fort ça. Je crois que ça c'est super utile. C'est pour 2 mana. Créature 1/1, elle arrive, tu pioches une carte. Il me semble que ça je l'ai vu dans plusieurs decks. Et je me disais, putain, ça apparaît nul. Mais c'est genre giga utile. Parce que pour 2 mana, tu pioches une carte, quoi. Mais il est trop mignon, le petit chat. Le petit chat. Pour un deck chat, ouais, la folie. Hein. Pour un deck chat, c'est incre. Hein. Miaou. Moi. C'est pas mal si tu le... Ah oui, tu peux le blink. Ah ouais, dans un deck blanc-bleu, là. Un deck chat blanc-bleu, hop. Tu blink comme ça, là. Trop bien. Ouais, tu peux le faire blink. Trop bien. Ok. Ok. Bah, ma foi, sympathique. Sympathique. Bon, on a eu une petite mana foil. Quali. Petite mana foil qualitative. Pas cher et très bien dans un deck chat au blink. Il y avait déjà un chien qui faisait pareil dans Kamigawa. Ah, et du coup, parce que j'ai vu qu'il y avait un commandeur chat-chien là. Lui, il a l'air trop bien. Il donne envie ce commandeur là. Commandeur qui buff les chats et qui buff les chiens. Pas mal ce petit booster. J'en ai un autre. Mais on va tester les friches d'Eldren. Je connais pas du tout cette extension, donc je vais découvrir. Hop. Vroom. Il y a des jolis enchantements. Ah ouais. Et les enchantements, je trouve ça tellement fort, moi, dans Magic. C'est... Oh, wow. Oh, la folie. L'illustration. Tellement beau. Putain, elles sont vraiment trop belles. Rin et série très populaire en effet pour les fans de chat-chien. Eldren s'est inspiré des contes de Grimm et de la légende arthurienne. Oh, c'est bien ça. J'aime bien. J'aime bien. Terrain de base, marais. Là, on a la... Merde, comment ça s'appelle? J'ai perdu le nom. Ah, ça a un nom, ça, en Amazonie. Ça a un nom, les arbres comme ça, là, qui ont leurs racines au-dessus du niveau de l'eau. J'ai perdu le nom. Ça donne envie de chercher un display et faire quelques ouvertures. Mangrove, ça, mangrove. Merci, mangrove. Étendue sauvage en évolution, c'est de la merde. Admirateur d'Amanite. Il y a eu une vague de mangrove dans le chat. Oui, mangrove, je l'ai, merci beaucoup. Orph, une 1-1, parade 2. Ok, bon, ouais. Instant de courage. Choisissez l'un. Dégagez une créature ciblée. Gagne +1/+0 et acquiert l'indestructible. Détruisez une créature ciblée de force supérieure ou égale à 4. Ouais. Ok. C'est cher un peu quand même, je trouve. Rage de sucre. The fuck? C'est quoi ce truc? Créature ciblée gagne +3/+0 jusqu'à la fin du tour. Pioche une carte. Ok, marrant. Rage de sucre. Chasseur bicéphale. Oh, l'ogre Maggie. Une créature, c'est une aventure. Donc créature ciblée acquiert la double initiative. Et ensuite menace. Ah, ensuite c'est une créature qui a menace. Ok. Oh, j'adore cet illu. Oh, putain, mais on dirait un... Il fait très Witcher. Frénésie du pisteur de sorcière. L'illu est trop stylé. Ce sort coûte 1 de moins à lancer pour chaque créature qui a attaqué ce tour-ci. La frénésie du pisteur de sorcière inflige 5 blessures à une créature ciblée. Ah ouais. Stylé de fou. Ouais, j'aime beaucoup le look. J'aime vraiment beaucoup l'illustration. Le chevalier a trop de flow. Vraiment cool. Oh, je l'ai, elle. Elle est pas mal. Dans un deck grul, elle est très bien.
Célérité, c'est une 1-2. Quand elle attaque pendant que tu contrôles une carte de force supérieure ou égale à 4, elle gagne +2/+2, mais surtout tu peux ajouter un mana rouge ou vert. Et elle coûte que 2. Elle est pas mal du tout, elle. Destructeur de pique-nique. Gobelin gredin. Sucrerie mal acquise. Rituel aventure. Répartissez 3 marqueurs plus 1 entre n'importe quel nombre de créatures ciblées que vous contrôlez. Ok. Et ensuite, c'est une 2-2 pour 2. À chaque fois que le destructeur attaque pendant que vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4, le destructeur de pique-nique acquiert la double initiative jusqu'à la fin du tour. Ok, ça marche. Oh, mais elle est jolie cette tortue. Elle est magnifique. Tortue florissante. Elle est trop belle. 3-3 pour 4 mana. Chaque fois que la tortue arrive sur le champ de bataille ou attaque, meulez 3 cartes, puis envoyez sur le champ de bataille et engagez une carte de terrain depuis votre cimetière. Oh, c'est pas mal du tout ça. Les capacités activées des terrains que vous contrôlez coûtent 1 de moins à activer. Les créatures terrain que vous contrôlez gagnent +1/+1. Admirez chien. Admirez chien. Elle est pas mal, hein. Ouais, elle est pas mal. Oh, oh. Oh, comme c'est joli ça. Oh, comme c'est trop beau. Étendue de l'utopie. Super joli, hein. Enchanté forêt. Au moment où l'étendue de l'utopie arrive sur le champ de bataille, choisissez une couleur. À chaque fois que la forêt enchantée est engagée pour du mana, son contrôleur ajoute un mana supplémentaire de la couleur choisie. C'est pas mal ça, non? Ça c'est pas mal pour rampe. Elle est pas mal, hein. Incendier la tour. Éphémère. Négociation. Vous pouvez sacrifier un artefact, un enchantement ou un jeton au moment où vous lancez ce sort. Incendier la tour, inflige 2. S'il a été négocié, infligez 3 et vous avez regard 1. Si un permanent ayant subi des blessures d'incendier la tour devait mourir, exilez-le à la place. Ok. Ok, ok. Ok, ça marche. Sympa. C'est pas mal les friches d'Eldren. Première fois que je vois, c'est... Mais c'est sorti l'année dernière, non? C'est pas de cette année, je pense. C'est pas mal, c'est pas mal. Tiens, Commander Master. On n'a pas ouvert de Commander Master, on va regarder. La brûlure de mana, ça existe toujours. Je sais pas ce que c'est. Non mais la tortue est pas mal, je pense. Dans un deck ramp, pour ramp, elle est vraiment bien, je pense. Oh, oh, elle est belle cette illustration. Oh putain, le terrain old school. Ah, c'est old school de fou ça. Même la police à l'ancienne là. Ah ouais, c'est à l'ancienne de fou ça. Marrant. Lame nuit de Nadier. C'est un elfe et guerrier. Chaque fois qu'un jeton que vous contrôlez quitte le champ de bataille, chaque adversaire perd 1 PV et vous gagnez 1 PV. Oh, je sais dans quel deck je vais mettre cette carte. Pour ceux qui ont suivi un peu ce que j'ai fait de mon deck, mon deck Imperium, je crois bien que je sais où je vais mettre cette carte. Pour vous dire, dans mon deck Commander Imperium, j'ai genre 3 ou 4 cartes qui font cet effet-là, déjà. Et je pense pas que je l'ai. Je pense pas que je l'ai. C'est broken dans un deck token. Bah oui, ça broque surtout, ça proc sur les tokens aussi, donc les trésors. Ah ouais, dans le deck Imperium, elle est folle celle-là. Celle-là, je vais l'ajouter dans le deck, mon deck Imperium. Mon deck Imperium, c'est un deck aristocrate avec Marneus Calgar. Et du coup, en fait, je pioche et je fais spawn des tokens. Et j'ai mis l'hôtel de Achar, je sais plus. L'hôtel qui te permet de sacrifier des tokens pour 0 mana pour gagner 2 de mana. Et du coup, ce deck, quand il commence à tourner, c'est infernal. J'ai aussi les tentacules de Nadir et tout. J'ai plein de trucs comme ça qui font spawn des tokens à l'infini. L'hôtel d'Ashnod, c'est ça, l'hôtel d'Ashnod. Elle est busted cette carte, honnêtement. Hôtel de Ashnod, dès que je la sors, en général, c'est pas rigolo pour les adversaires. Moi, c'est rigolo, mais les adversaires, un peu moins. Ouais, c'est du gros combo, hein, le Ashnod Altar. Shikari Lance Soleil. Tant que la Shikari Lance Soleil est équipée, elle a l'initiative et le lien de vie. Ok. Forgeronne de Mire. Ah oui, des mires, c'est des petites créatures, non? Avant, la brûlure de mana faisait que tu perdais des PV équivalents à la somme de mana qu'il te reste en pool quand tu changeais de phase. Ah ouais? Oh, c'est marrant ça. Genre c'était une règle? À chaque fois que vous lancez un sort d'artefact, vous pouvez payer 1. Si
Si vous faites ainsi, créez un jeton de créature artefact incolore mire. Ok. Oh, père des mires. Ah, donc il va y avoir plein de mires dans ce truc-là. Créature artefact Phyrexian et mire. Quand le père des mires meurt, crée un jeton de créature artefact 1-1 incolore Phyrexian et mire. Pour les Phyrexians, la mort n'est ni une fin, ni un événement unique. Ok. Cérébropyre. Réceptacle du cérébropyre. Il arrive engagé et ajouter 2 mana. Ouais, non, c'est un peu naze. C'est même bien de la merde. Il y a beaucoup mieux pour 4 mana. Feu de camp. Ouais, je la connais celle-là. Waouh! L'artwork est incroyable. L'artwork est juste fou. Au début de votre étape de fin, si vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez jouer cette carte jusqu'à ce que vous exiliez une autre carte avec l'ascension furieuse. Marrant. Je conseille Bolas Citadelle pour ton deck. Je l'ai. Je l'ai, la Citadelle de Bolas. Non, je l'ai pas dedans. Citadelle de Bolas, je l'ai dans mon deck Necron. Très très bien dans le deck Necron. Perspicacité du chasseur. Éphémère. Choisissez une créature ciblée que vous contrôlez. À chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur Planeswalker, piochez autant de cartes. Okay. Ovia Pachiri. Sage façonneuse de vie. Crée un jeton de créature. Ok. Crée un jeton de créature. X étant le nombre de créatures que vous contrôlez. Ouais, ok. Oh. Oh, elle est belle celle-là. Judith, diva du fléau. Humaine et chamane. Les autres créatures que vous contrôlez gagnent +1/+0. À chaque fois qu'une créature non jeton meurt, Judith inflige une blessure à n'importe quelle cible. Ouais. Je sais pas si c'est si fort ça. C'est un commandeur j'imagine, mais je sais pas. Tu fais un truc très aggro avec ça. Ouais. Oh. C'est pas genre hyper fort ça? Yoriko, l'ombre du tigre. Ça me dit un truc. Humain et ninja. Ninjutsu. De commandant. Chaque fois qu'un ninja que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, révélez la carte du dessus de votre bibliothèque et mettez cette carte dans votre main. Chaque adversaire perd un nombre de points de vie égal à la valeur en mana de cette carte. Oh. C'est un bon drop ça. Meilleur commandeur du jeu, quoi? Meilleur commandeur ninja? Allez, pas mal. Hop là. Hop là. Renvoyez en main un attaquant non bloqué que vous contrôlez. Mettez sur le champ de bataille cette carte, engagée et attaquante, depuis votre main ou la zone de commandement. Ah ouais, donc en fait tu l'as fait... En fait, on est d'accord que les cartes ninjutsu, c'est genre le mec il te déclare qu'il t'attaque et toi t'es en mode... Oui, tu m'attaques, je vais mettre des bloqueurs et tu vas globalement me dire que tu t'en bats les couilles, c'est ça? C'est ça, non? Ouais, tu payes jamais la taxe de commandant, ouais. Elle est pas si rare malheureusement, elle est surtout détestée. Ah ouais, ah oui, ça esquive la carte de... Ah oui, ça esquive la taxe. Ah oui. Oh, ah oui, c'est super fort. Ah ouais, donc en fait, elle vient tout le temps te mettre des petits 1 point de dégâts à la con, parce que t'arrives pas à la bloquer, ou quand tu la tues, elle revient. Et ah ouais, oh c'est chiant de fou. Mais par contre, il faut toujours que t'aies quelqu'un qui puisse attaquer. Ah ouais, tu m'étonnes. Tu renvoies un attaquant à toi pour mettre celle-ci à la place. Ouais, c'est ça. Tu veux pas qu'il bloque en face. Ouais, ouais. Ah non, ninjutsu, ça remplace une carte non bloquée. Ah ok, je vois. Ok, je comprends mieux. J'ai jamais encore joué ninja. Mais d'accord, Yoriko, ça marche, c'est noté. Kikar, furie du vent. Oiseau sorcier. Je comprends pas l'illustration. Ah si, je comprends maintenant. Oh, il est stylé de fou. Vol, à chaque fois que vous lancez un sort non créature, créez un jeton de créature 1/1 blanche esprit avec le vol. Sacrifiez un esprit, ajoutez un mana. Ok. Kiku Kikar, ouais. Kikar, c'est une folie. Ah ouais, Kikar, c'est trop bien. Bah, j'ai de la chance. Faut croire que j'ai un peu de la chance, quoi. Tu joues des cartes avec un CMC très élevé, tu peux coller 15 points de dégâts à chaque adversaire avec elle. Ouais, ouais, j'imagine, ouais. Ouais, tu joues un deck vol et un deck oiseau esprit, j'imagine. C'est un très bon commandeur.
Blanc, rouge, bleu. Pas mal. Ok. Colère de Dieu. Oh putain. Ah bah c'est El Clasico Wrath of Gods. C'est cette carte dont est issu le terme des Wrath. C'est ça, non? Détruisez toutes les créatures, elles ne peuvent pas être régénérées. Ça, c'est El Giga Clasico Wrath of Gods. Commander Master, c'est des boosters chers remplis de bonnes cartes. Ah ouais? Simple, efficace. Vizir de la chute du sable. Dégagez un autre permanent ciblé. Recyclage. Quand vous recyclez le vizir, dégagez un permanent ciblé. Ok. Ok, ok. Et un Eldrazi. Ah oui, 10-10! Oui, c'est grand un Eldrazi, putain la vache. Oh! Oiseau et illusion. Oiseau! Ok! Bon, c'était pas mal, hein, comme, comme booster. C'est pas mal les Commander Master booster. Je savais pas qu'il y avait certains boosters qui avaient plus de cartes rares que d'autres. Hop. Ouais, je les remets dans leur pack. Faut pas les abîmer. Putain, je vais devoir ranger tout ça après. Eldrazi tellement détestable. Il paraît que c'est ouais, l'horreur les decks Eldrazi. Attendez, est-ce que j'en ai d'autres des Commander Master? Ah non, j'en ai... Ah non, il n'y en a pas d'autres. Oh no. Oh no. Attends, mais si, je crois qu'il y en a d'autres. Il n'y en a qu'un seul. Ah ouais, c'est parce qu'ils sont plus rares en fait. Ah, c'est parce qu'ils sont plus rares, je pense. Ils m'en ont mis un en mode allez cadeau. Salam. Ah ouais, j'en avais qu'un seul de Commander Master. Damn. Ok. J'ai pas ouvert l'invasion des machines. Booster Fondation était un banger en comparaison. Tu as eu énormément de chance sur le Fondation. Après, le Fondation, c'était un collector. Hein. C'était un booster collector. Donc là, c'est celui-là. Là. Invasion des machines. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Alors, c'est parti. Briffaut de la ferraille acquis. J'ai une carte, ok. Défectrice infectée. Quand elle meurt, incubez 3. Crée un jeton incubateur avec 3 marqueurs +1/+1. Transformer certaines... Il se transforme en une créature artefact 0/0 Phyrexian. Hein? Ok. Chelou. Historien de guerre. Il a l'indestructible tant qu'il a attaqué une bataille ce tour-ci. Hein? Incompris. Putain, alors là, c'est plus le même jeu, là. J'ai glissé ce week-end, j'achète mes premières Warhammer et le matériel pour peindre. Ah, bienvenue, Schultz. Bienvenue. Vigilance. 2, piochez une carte, puis défaussez-vous. Ok, bon. Oh, belle illu. Charge inspirée. Les créatures gagnent +2/+1. +2/+1 pour 4 mana, c'est cher. Hein. Éthérien brûlant. Main forte 1. Mettez un +1/+1 sur une créature ciblée quand il arrive sur le champ de bataille. C'est une autre créature à laquelle la capacité suivante jusqu'à la fin du tour. Lien de vie. Attends, je comprends pas. Main forte 1. Quand cette créature arrive, mettez un +1/+1 sur une créature ciblée. Si c'est une autre créature, elle acquiert la capacité suivante jusqu'à la fin du tour. Lien de vie. Oh. J'ai rien compris. C'est un... Oh. Elle gagne un marqueur temporairement et temporairement lien de vie. Ah, ok, oui, je vois. Ok, j'ai compris. Oui, la différence, c'est le temps. Aéronaute de l'écaille dorée. Nain et pilote, main forte. Ah, d'accord. Ah, c'est marrant, main forte. Ah oui, ça les buff et ça leur donne une capacité pendant un tour. Censeur Phyrexian. Aucun joueur ne peut lancer plus d'un sort non Phyrexian par tour. Les créatures non Phyrexian arrivent sur le champ de bataille engagé. Oh, ça casse trop les couilles, ça. Oh, ça casse de fou les couilles, ça. Insupportable, ce genre de carte. Oh, elle est trop relou. Oh. Elle, tu la places, tu fais chier tout le monde, instantanément. Tout le monde à la table commandeur te regarde et t'insulte. Ouais, belle carte d'emmerdeur, ça. Ouais, c'est insupportable, ça. Bien chiant. Hein.
Maréchal de Zalfir. Les autres chevaliers que vous contrôlez gagnent +1 +1. Engagez une autre créature ciblée pour 2 de mana. Ok, c'est pas mal en vrai. Hein. Oh! Oh! Elle est importante elle, non? C'est pas genre un des persos principaux de Magic ça? Chandra. Balise d'espoir. Planeswalker légendaire. Chandra. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, copiez-le. Vous pouvez choisir une nouvelle cible. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Ce personnage est important. Ajoutez 2 mana de la combinaison de mana colorée de votre choix. Ah ouais, +2, ouais. +1 exilé et 5 cartes du dessus de votre bibliothèque. Jusqu'à la fin de votre tour, vous pouvez lancer un sort d'éphémère ou de rituel parmi ces cartes. Ok. Et -X. Inflige X blessures à chacune de jusqu'à 2 cibles. Oh damn. Et elle est pas mal, non? Elle m'a l'air pas trop mal, hein. Tu peux le doubler des sorts et tout. C'est pas mal, hein. La Chandra. Un plaisantin pyrétique. Diable. 3. Transformer le plaisantin n'a activé que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Transformer? Ah oui, tu le transformes en ça. Négociant de carnage luisant. Oh my god. Quand il meurt, chaque adversaire sacrifie un artefact ou une créature. Ok. Ça marche. Invasion. Ah, c'est ça une bataille? Invasion de Dominaria. C'est stylé ça. Bataille siège. Au moment où un siège arrive sur le champ de bataille, choisissez un adversaire pour le protéger. Vous et les autres pouvez l'attaquer. Quand il est vaincu, exilez-le, puis lancez-le transformé. Quand l'invasion arrive, vous gagnez 4 PV et vous piochez une carte. Ok. Bah oui, connard. Donc ça se transforme en ça. Salut Linkus. Comment il va? C'est une 4/4 vol vigilance. Protectrice de la foi de Serra. J'étais là quand Phyrexia a condamné le royaume de Serra d'un simple contact. J'étais là quand Yogg-Zebul a échoué à conquérir Dominaria. Et je serai encore là quand Elesh-Norn ne sera plus. L'illustration est stylée. J'aime bien. Il va bien Linkus? Il va bien. Ouah, c'est quoi cette illustration? Finn, le porteur de crocs. C'est un humain guerrier, contact mortel 1-3. À chaque fois qu'une créature avec le contact mortel que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, ce joueur gagne 2 marqueurs poison. Oh bordel de merde. Oh ça casse les couilles ça. Est-ce que ça c'est un peu cancer ça comme carte? Est-ce que c'est détesté en commandeur? Oui hein, globalement non. Finn le cancer, ouais hein, voilà. Une catastrophe Finn en commandeur, quelle enflure. Qui s'est déjà fait tuer par ce petit salopard dans le chat là? J'étais là le jour où Russe tue l'empereur. Oui. Saloperie du coup apparemment lui hein. Un petit guerrier humain qui t'empoisonne là. Petite merde. Sale petite merde de merde. Tout ce qui joue avec les poisons est chiant, ouais, j'imagine. Quelques centaines de fois, ouais quand même. Oh, garde des profondeurs de Karsus. Oh, il est stylé de fou lui. Défenseur. Tant que la force du garde est supérieure ou égale à 5, il peut attaquer comme s'il n'avait pas le défenseur. Ouais, ok, bof. Mon beau-père a pris un plaisir à me massacrer avec, sympa. Moi j'ai beaucoup tué avec. Ah ouais. Le marigot lugubre arrive sur le champ de bataille engagé. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous gagnez 1 PV. C'est un peu naze, c'est même très naze. Incubateur, ah c'est ça le truc. Phyrexian. Les Phyrexian, ils me rappellent le méchant dans Power Rangers là. Comment il s'appelait déjà là, qui avait un look de cadavre là. C'était pas genre Z ou un truc comme ça? Il avait le même flow. On dirait le méchant de Power Rangers, le Phyrexian. Les terrains doubles sont toujours forts. Bah non, parce qu'il arrive engagé, donc moi je trouve ça un peu nul perso. Et Phyrexian, il y a des decks coolos à faire. Ah, ça m'attire tellement pas moi. Phyrexian, ça m'attire vraiment, mais zéro quoi. Zéro. Ok. Ok. Ma foi, c'était ok tiers. C'est peut-être un cousin, ouais. Bon, est-ce qu'on se refait un petit booster? Ah, j'ai un Modern Horizon là. Let's go, Modern Horizon. On fait un de chaque. Hop. C'est parce qu'il a pas vu Elesh-Norn.
Si, je l'ai probablement aperçu, Elechnorn. Ça me dit quelque chose. C'est normal le bruit, hein, vous inquiétez pas. C'est mon compresseur. Mon compresseur, il fait un peu de bruit. Ça reste fort les lampes de couleur, mais oui, si tu veux vraiment optimiser, faut les lampes qui arrivent pas tap, ouais. Mais moi, je préfère un land d'une seule couleur qu'un land mono, double couleur, mais qui arrive tap. Hein. Cerf-volant mandibulaire. +1/+1 et elle vole. Ok, marche. Fracasser le siège. Fraction de seconde. Donc ce sort est sur la pile. Les gens ne peuvent pas lancer de sort ou activer des capacités qui ne sont pas des capacités de mana. Ah ok, marrant. Bon, ça marche. Ah, change forme corrompue, je l'ai déjà vu lui. Eldrazi change forme. Carence. Il n'a pas de couleur. Au moment où le change forme corrompu arrive sur le champ de bataille, il devient, selon votre choix, une 3-3 avec le vol, une 2-5 avec la vigilance ou une 0-12 avec le défenseur. Ok. Vampire buveuse de rêve. Lien de vie. Adapté 1. Tu mets un +1/+1. À chaque fois qu'au moins un marqueur +1/+1 est mis sur le vampire, elle acquiert la menace. Ok. Oh, qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh bordel de merde, elle est abominable. C'est quoi cette... Oh, je crois que c'est la carte la plus laide que j'ai jamais vue dans Magic. Oh my fucking god, what the fuck is that shit? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh, c'est immonde. C'est immonde. Un limérisson caractériel. Il est extrêmement laid. Là, Pete Venters, il s'est lâché. Hein. Oh. Adapté 2. Les créatures modifiées que vous contrôlez ont le piétinement. Ah, il est dégueulasse. Hein. Oh, je suis désolé, mais c'est ignoble. Hein. C'est un familier dans MTG Arena. Ah, bah, jamais, hors de ma vue. Paysage fracassé. Ajoutez, sacrifiez le paysage, cherchez dans votre bibliothèque une carte de montagne, de plaine ou de marais de base, mettez-la sur le champ de bataille engagé, puis mélangez. Recyclage. Défaussez-vous de cette carte, piochez une carte. Ça a chier, non? Ça, c'est bien de la merde. Hein. Ça, c'est bien nul. Bien naze. Un bélier crânien. Ah, je l'ai déjà, celle-là. Bon, artefact tu contrôle, ouais. Un peu dégueu. Maître noueur du Hondu. Corps et gredin. Ah bon? Les paysages, c'est bien? Sérieux? Mais moi, je trouve... Enfin, je sais pas. J'aime pas parce que c'est genre... Si tu veux fetch avec, tu... Enfin... Quand tu compares à un Fetchland, Fetchland c'est 1000 fois mieux quoi. Je sais pas. Ça te fait un mana incolore et... En fait le problème c'est que tu dois l'engager, donc tu passes un tour où t'auras pas la mana quoi. Parce que l'autre il arrive engagé. Ouais je sais pas si c'est vraiment bien moi. Hein. C'est ok tiers les paysages? Pas ouf en construit, ok. Maître noir du Hondu. Répartissez deux marqueurs plus importants entre une ou deux créatures ciblées. Lien de vie. À chaque fois qu'une autre créature modifiée que vous contrôlez meurt, mettez deux marqueurs +1/+1 sur le maître. Ok, donc ça c'est avec les jetons +1/+1. Quoi cette merde là? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Carence. Kick. Ok, quand vous lancez ce sort, choisissez l'un. S'il a été kické, choisissez les deux. Envoyez une carte ciblée dans la main de son propriétaire. Un joueur ciblé pioche 2 cartes puis se défausse d'une carte. Ouais. Donc c'est toi en général que tu vas choisir avec ça. Ok. Usine Phyrexiane. Ah, j'ai déjà eu ça. Ah, mais c'est des trucs d'énergie. Les trucs d'énergie, je... Bof. Lithoforce usée. Allez sur le champ de bataille engagé. Bon, en vrai. En vrai, why not, hein. Tu sais, quand t'es au début et que t'as pas forcément des trucs à jouer, t'es au tour 3, t'as pas de créature à jouer, t'as ça. Boum. Ça arrive engagé, mais c'est pas grave. En vrai, c'est pas mal. Kudo, roi parmi les ours. Oh, le petit ours. Les autres créatures ont une force et une endurance de base de 2-2 et sont des ours en plus de leurs autres types. Ah oui, donc tout le monde est un ours. Né du plus grand rocher de granit, nourri au plus sucré des miels, couronné au milieu d'un blizzard déchaîné. C'est bien? C'est bien, Kudo? J'aime bien celle-ci. C'est insupportable ça avec Elechnorn. Il casse les couilles en vrai parce que tout le monde est un petit ours quoi.
En vrai, c'est fort. Hein. En vrai, c'est rigolo. Ouais, c'est pas mal en vrai. Myco-engeance féconde. Carence. Putain, tu le joues en commandeur. Ah oui, en commandeur, tu casses tellement les couilles avec ça. Elle coûte que 2 de mana. Mais oui, c'est même les ennemis. T'arrives, t'es en commandeur, les mecs ils commencent à faire leur type de jeu et tout. Mais par contre, les abilities des créatures restent les mêmes. C'est juste que toutes les créatures deviennent des 2-2 et sont des ours aussi, quoi. Il y a une bestiole qui donne -2/-2, du coup tu as plus de bestiole. Ah bah ouais. C'est très con en vrai. En fait, ça dépend contre quel deck. Si l'autre, si en face ça joue des decks avec où il repose beaucoup sur les stats d'origine des cartes, ouais, c'est fort. Marrant. Myco-engeance féconde. Carence, kick, chercher une carte de terrain. Exiler un terrain, ok. Oh, wow. Damn. Ravageur Eldrazi en foil. Créature Eldrazi. Annihilateur. À chaque fois que cette carte attaque, le joueur défenseur sacrifie un permanent. Au secours. Putain, c'est Oméga. Relou, Annihilateur. Sacrifiez 2 Eldrazi. Renvoyez dans votre main le ravageur depuis votre cimetière. Oh, bordel de merde. Ah oui, d'accord. Ouais, lui, il est chiant, lui. Il est super chiant. Ok. Ok. Ouais, en vrai, sympa. Sympa. On a eu des petits trucs rigolos, là. Notamment le nounours, là. Le nounours, il est marrant. T'as pas vu Wamog? Il y a des Annihilateurs 4. Ah, sympa. Surtout que ça précise pas non-terrain. C'est des permanents, tu vois. Le mec, il a rien. Tu lui fais sacrifier des terrains, quoi. Nice. Nice. Ça, c'est bien chiant, quoi. C'est une règle horrible, Annihilateur. Je déteste les Eldrazi. Ouais. Ouais, je peux comprendre, Bon, allez, on se fait un petit... Allez, on se fait le 3ème collector. On se fait le 3ème collector, là. On se fait un petit... Allez, un petit Lord of the Ring et un petit collector fondation et on arrête là. Ensuite, on peint. Et tu combines avec des Elesh-Land qui donnent +2/+2 à toutes les tiennes et des -2/-2 à toutes les autres. Comme ça, les adversaires n'ont aucune créature tant que tu as ton commandeur. Ah oui, c'est l'enfer. Ah oui, tu m'étonnes, ouais. Là, c'est pas mal. Un terrain. Détruisez une créature ciblée. L'anneau vous tente. S'emparer du trésor. Ah putain, c'est Gollum. Enfin, c'est Sméagol. Quand il a buté son pote. Le souffle noir. Wow. Les créatures de vos adversaires contrôlent gagnent -1/-1 jusqu'à la fin du tour. L'anneau vous tente. Putain. Berserker Urukai. Il est chum de fou par rapport aux Urukai du film. Quand le Berserker arrive, l'anneau vous tente. Ok. Ah, mais c'est ceux qui portent les torches et qui se jettent sur les bombes là. Trébuchet du Mordor. Défenseur 1/4. À chaque fois que vous attaquez avec au moins un gobelin et ou un orc, créez un jeton de créature artefact 2/1 incolore construction avec le vol, appelé rocher balistique. Engagé et attaquant. Sacrifiez ce jeton à la fin du combat. Ah, c'est marrant. Ah, c'est rigolo. T'assimiles le fait que ça jette des gros cailloux, quoi. Marrant. Ah bah, Éomer, on l'a déjà eu tout à l'heure. Erkenbrand, seigneur du Westfold. Oui, le Westfold est tombé. 3/3, à chaque fois qu'Erkenbrand, seigneur du Westfold, ou un autre humain arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Ah ouais, donc si tu fais arriver plusieurs humains, tu boostes un peu tout le monde très vite, quoi. Ok. Prince Imraïl le Beau. Ah, je l'ai dans mon deck Imperium, lui. Dans mon deck Marnelius Calgar. Chaque fois que vous piochez votre 2ème carte à chaque tour, créez un jeton de créature 1/1 blanche, humain et soldat. Ouais, je l'ai mis. Nombreuses séparations. Moi. Cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, révélez-la, mettez-la dans votre main, puis mélangez, créez un jeton de nourriture. Ok. C'est un peu osef, ça, non? Ok. Oh! Bah tiens, Galadriel. Coucou. Galadriel Reine Elfe. L'illustration est trop belle. Volonté du conseil. Au début du combat, pendant votre tour, si un autre elfe est arrivé sur le champ de bataille sous votre contrôle ce tour-ci, en commençant par vous, chaque joueur vote pour domination ou conseil. Si domination gagne plus de votes, l'anneau vous tente. Puis vous mettez un +1/+1 sur votre porteur de l'anneau. Si conseil gagne plus de votes, ou que les votes sont à égalité, piochez une carte. Oh, c'est pas mal. C'est une 4/5 quand même, hein.
Elle est trop stylée. Hein. Ouais, j'aime bien. Cool. Très cool. Aller et retour. Ok. C'est un commandeur, ouais. Mais il me semble qu'il y a un deck préconstruit Galadriel d'ailleurs. Jusqu'à une créature ciblée ne peut pas bloquer tant que vous contrôlez l'aller et retour. L'anneau vous tente. Ok. Cherchez dans votre bibliothèque une carte de montagne. Mettez-la sur le champ de bataille, puis mélangez. Créez Smaug, un jeton de créature légendaire 6-6 rouge dragon avec le vol, la célérité, et quand cette créature meurt, créez 14 jetons trésors. Ah, c'est marrant ça, c'est littéralement le Hobbit. Ah putain, avec Smaug et son trésor. Ouais, c'est le There and Back Again by Bilbo Baggins. 14 PTDR. Ah ouais, elle est énervée quand même. Hein. Médecine ensorcelante. Enchantée créature. Quand la médecine ensorcelante arrive sur le champ de bataille, engagez la créature enchantée. La créature enchantée a, si cette créature devait se dégager pendant votre étape de dégagement, retirez-lui un marqueur +1/+1 à la place. Si vous faites ainsi, dégagez-la. Ah ouais, d'accord. Sinon, elle ne se dégage pas. Ah, donc t'es obligé de trouver un moyen de foutre un +1/+1 sur ta créature pour pouvoir faire en sorte qu'elle se dégage, quoi. Un peu chiant. Mais bon. Humain et soldat. Stylé. Ok. Ok. Ah, j'avoue que la saga Smaug, là, elle est rigolote. Avec les 14 trésors, là. C'est très très con. Les 14 trésors. Ah putain. Oh my god, j'arrive plus à la ranger. C'est bon. Ok. Il est où le dernier booster collector, là? Ah, il est là. Allez, c'est parti. Booster collector et on arrête les ouvertures de pack Bad Magic pour ce soir. Hop. Zou. Putain, toujours aussi galère à ouvrir les boosters collector, c'est une purge. Je sais pas pourquoi ils sont différents alors que tous les autres sont les mêmes. Allez, give me something good. J'ai eu l'anneau unique en foil. Bah excuse-nous, Linkus. Allez, miam le collector. On va se régaler. Ok. Alors voilà, c'est un... c'est parfaitement boring. Humain, 1-1. Voilà. Créature jeton humain. Énorme. Oh, par contre le chevalier. Oh, j'aime beaucoup. Le chevalier 3-3 là. Bon flow. Pour une fois que j'ai de la luck de grâce. Oh, je sais pas moi. Wouah! Oh my god! Putain, l'illustration est folle. Titan pyro jumeau. Vol, si une source que vous contrôlez devient... Oh non. Devait infliger des blessures à un adversaire ou à un permanent, elle inflige le double. Oh my god. On ne m'a payé que pour une tête, ce sera 100 mois. Alors c'est pas mal ça, non? Ça c'est... Elle est trop belle et puis elle m'a l'air vraiment très très violente. Ouais, parce qu'attends, mais c'est comme City on Fire en plus, je crois. C'est 20 balles le pyro jumeau en foil? Putain la vache. Oh my god. Oh my god. En fait, je vais rembourser tout ce que j'ai acheté en Magic avec les boosters que m'ont envoyé Magic. Putain, elle est bien, hein. Elle est très très bien, elle, hein. La vache. Oh, putain. J'ai quelqu'un dans mon entourage qui joue un deck dragon. Je sens que cette carte va l'intéresser. Électro-réplique. Rituel. Créez un jeton qui est une copie d'une créature ciblée que vous contrôlez. Excepté qu'il a la célérité. Et au début de l'étape de fin, sacrifiez ce jeton. Au secours. Oh, c'est fort ça en vrai. Hein. Oh, c'est pas drôle ça. C'est 30, elle est en borderless. Ah ouais, putain la vache. C'est fumé, oui, surtout quand tu le doubles ou avec un City on Fire. J'ai déjà fait x12. Putain, x12. Ouais, les illustrations sont trop cool. Hein. Waouh, Latril, l'âme des elfes. Créature légendaire, elfe et noble, menace. À chaque fois que Latril inflige des blessures de combat à un joueur, crée autant de jetons de créatures 1-1 verte, elfe et guerrier. Engagez 10 elfes dégagés que vous contrôlez. Chaque adversaire perd 10 PV et vous gagnez 10 PV. Oh, c'est marrant ça quand tu fais un commandeur... Tu joues un commandeur elfe. Après bon, ça m'a pas l'air non plus facile à faire fonctionner. Hein. Elle est super puissante, c'est un très bon commandant. Ah ouais? Mais faut la buffer de fou avant qu'elle fasse des dégâts, non? Un des rares decks CEDH qui recourt pas à l'oracle.
Elle est excellente. C'est quoi l'oracle? Très très bon commentaire. Ah, ok, cool. Archidruide elfe. Je suis vieux. Les autres créatures elfes que vous contrôlez gagnent +1/+1. Ajoutez un mana pour chaque elfe que vous contrôlez. Oh, c'est fort de fou ça. C'est pas genre Omega Strong ça? Ça me semble très très fort ça. J'ai 56 ans. Ah oui, l'archidruide il est excellent. Oh my god. Ah oui, giga fort ça. Hein. Alors lui c'est un petit bâtard lui. Hein. Ressasser le passé. Envoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière toutes les cartes de créatures avec une valeur de mana inférieure ou égale à 2. Ah oui. C'est pas mal ça en vrai. Ouais, c'est pas mauvais ça. Avec, ah oui, avec le commandeur d'avant, c'est la folie, hein, clairement. Oh, la belle montagne. Très jolie montagne. Jeune Valkyrie. Oh, elle est trop belle. Artwork est trop beau. Vol. À chaque fois qu'un autre ange que vous contrôlez arrive, mettez un +1/+1 sur cette créature. Bah, dans le deck ange, hein. Elle y va direct. Cours retiré. Oh, c'est fort ça, je crois. Ça, j'en ai une, je crois. Au moment où ce terrain arrive, choisissez un type de créature. Ajoutez un mana de la couleur de votre choix, ne dépensez ce mana que pour un sort. Ouais, ça c'est fort dans les... Je l'ai dans mon deck samouraï, celle-là. Ce paquet, c'est le collector fondation. Encremage céphalide. Bleh. Dégueulasse. Quand cette créature arrive, surveillez 3. Cette créature ne peut pas être bloquée tant qu'il y a au moins 7 cartes dans votre cimetière. Ok. Marrant. Ok. Annihilation ardente. Artwork très cool. Inflige 5 blessures à une créature ciblée. Exilez jusqu'à un équipement ciblé attaché à cette créature. Si cette créature devait mourir ce tour-ci, exilez-la à la place. Ah oui d'accord, donc là c'est ciao ciao quoi. Ok. Élite de Diwen. Quand cette créature arrive, si vous contrôlez un autre elfe, créez un jeton de créature 1/1 verte, elfe et guerrier. Ah oui, donc ça avec le commandeur qu'on a vu avant. Attendez, mais là je crois que je vais pouvoir faire un deck elfe, non là. Avec tous les trucs que je chope là, c'est la folie, hein, en vrai. Hein. Pioche de Vendor. La créature équipée gagne +1/+1. À chaque fois que la créature équipée inflige des blessures de combat à un joueur, crée un jeton trésor. Ok. Ça marche, pas mal. Rallieuse de l'escouade. Regardez les 4 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte de créature de force inférieure ou égale à 2 parmi elles et la mettre dans votre main. Mettez le reste en dessous. D'accord. Ouais. Ouf. Pas fan. Oh, siphonneuse sanguine. L'artwork est extrêmement cool. Chaque fois que cette créature attaque, chaque adversaire perd 1 PV et vous gagnez 1 PV. Ouais, je suis pas sûr que ce soit la folie, mais ok. Et le géant juré aux elfes. Portée. Chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, créez un jeton de créature 1/1 verte, elfe et guerrier. Putain, toujours plus d'elfes. C'est marrant ça. Tu peux jouer Galadriel avec ton jeu deck elfe. Je sais plus quelle couleur c'est Galadriel. Je crois pas que c'est juste vert. Hein. En fondation, dans le format standard, ils sont revenus aux bases. Rouge, dragon, vert, elfe. Ouais, j'ai l'impression, ouais. Ah, en effet, ça donne envie en vrai. Le deck elfe, il donne envie. Je trouve ça pas mal du tout. Hop. Et ben voilà. Bon, je crois que le booster collector de tout à l'heure était plus vénère. Mais il y a eu quand même des très belles cartes là-dedans. Surtout pour un deck elfe. Il te faut des Gaia's Cradle pour monter elfe. Ça vaut un peu de sous. Ah ouais. C'est vert noir Galadriel? Il me semblait qu'il y avait du bleu, moi. I don't know. I don't remember. Bon bah voilà pour l'ouverture de petits boosters elf. Non, de petits boosters magic. Merci encore en tout cas à Wizard of the Coast pour ça. C'est très cool. Très sympa.